Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine à mes côtés, mais avant ça, générique, let's go. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous remercier puisque les dernières vidéos commencent à cumuler un certain nombre de vues. Donc ça fait vraiment plaisir. De plus en plus d'abonnés également. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puisqu'on approche les 700 abonnés actuellement. L'objectif c'est d'être à 1000 avant l'Ironman de Nice le 16 juin 2024. Donc je compte sur vous. Merci pour le soutien. Pour info, on n'est plus qu'à 2 semaines du marathon de Paris. Donc j'ai vraiment trop hâte d'y être. Ça sera l'occasion de mettre les nouvelles Oka Cielo 1. Je vous remets la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je serai aussi le 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, sur le Alpha Ironman de Compiègne. Donc c'est un triathlon taille L qui s'annonce très sympa. Donc il est à 1 heure de Paris. Ça va être top en termes de logistique. Et je serai bien évidemment le 16 juin 2024 sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée de l'Ironman de Nice. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, il est temps de rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est déjà lundi et c'est une double séance. Donc juste pour vous replacer, mais samedi dernier j'ai eu ma sortie longue de vélo, dimanche donc hier j'ai eu ma sortie longue de course à pied et aujourd'hui on commence direct la semaine par un doublé. J'ai été à la natation ce midi, j'ai fait un 2000 mètres donc il s'est plutôt bien déroulé, je suis assez content des sensations et ce soir je pars circuit de Longchamp, on va aller tourner les jambes, ça va faire du bien, c'est une sortie chill type EF si on peut faire la correspondance par rapport au running. Et point très important de cette vidéo, mercredi j'ai un cours de natation avec un professionnel. Je vous en parle pas tout de suite, j'y reviens dans la suite de cette vidéo, mais j'ai trop hâte et j'espère vraiment que ça va me permettre de descendre mon temps sur le 100 mètres et d'améliorer ma technique pour être optimal le jour de l'Ironman. Petit coup de pompe avec cette petite merveille qui permet de vérifier la pression et il n'y a plus qu'à. La bête est prête. En plus, j'ai nettoyé toute la chaîne hier, tout est nickel. Ça, n'oubliez pas de le faire, hyper important. Il n'y a plus qu'à aller faire tourner le monstre. Et voilà, doublé du jour terminé, ça fait plaisir, 30 km ou un petit peu plus, j'ai plus le récap, je vous le mets à l'écran de toute façon sur le circuit de Longchamp, ça fait du bien de tourner les jambes de façon un petit peu plus tranquille. Et voilà, la semaine est bien lancée, lundi déjà 2 séances de fête, plus que 6. Et je vous emmène avec moi pour la suite, let's go. Yo les gars, je vous retrouve en plein cœur de Paris dans ma semaine. Là je vais passer chez Giant puisqu'il me faut une paire de prolongateurs. Je repousse depuis un petit moment mais voilà, pas le choix. Et j'ai réservé pour une étude posturale. Je vous sors ça dans 2 semaines puisque j'ai rendez-vous le 12 avril si je dis pas de bêtises. Et ça me permettra de vous montrer de l'intérieur comment ça se passe, j'ai trop hâte. Et j'ai pris rendez-vous parce que j'ai carrément mal au dos, notamment sur le haut du dos quand je suis sur le vélo. Et à partir de... Enfin plus le temps passe, plus le déclenchement de la douleur arrive vite, donc il faut vite que je corrige ça. Donc les prolongateurs et l'étude posturale, allez hop, on repart pour 400 balles, c'est parti, mais bon, les joies du triathlon quoi. Et ouais, et là le côté... dans ce cas-là... Après cette petite visite chez Giant qui risque encore de me coûter une fortune puisque je ne savais pas, mais pour caler mes prolongateurs il me faut un support pour mon Giant Propel. Ce support coûte 169 €, donc autant dire que je pense que je vais clairement m'économiser les prolongateurs pour le triathlon. Ça ira très bien. Comme vous venez de le remarquer, on se retrouve du coup dans la foulée pour un petit run. J'ai 1 heure avec un peu de fractionné au milieu, 10 fois 1 minute à allure 10 km, donc 4,20, 4,30 pour moi. J'ai sorti mes petits Oka Cielo pour continuer de m'habituer et il n'y a plus qu'à dérouler. Yo les gars, je vous retrouve, on est samedi, c'est ma dernière sortie longue avant le marathon. Je voulais pas filmer en entier parce qu'il n'y a rien de très intéressant. 30 minutes d'échauffement, 3 x 5 à allure
4,55 et après 10 minutes de récup. Mais j'ai voulu prendre le téléphone parce que c'est aussi ce que j'adore avec la course à pied. J'étais en train de courir sur les quais et là il y a un monsieur 56 ans qui m'a dépassé en vélo. Il m'a demandé si je faisais le marathon parce que lui serait sur la ligne de départ dimanche prochain. On a passé 10 minutes ensemble, lui il était sur son vélo, j'étais à côté en train de courir. Il m'a mis un sacré rythme d'ailleurs, mais voilà, c'était trop cool de voir partage de la passion du running, de voir que à 58 ans on est encore capable de courir des marathons. C'était son 16e là du coup. Franchement je trouve ça ouf, c'est hyper inspirant et trop bonne vibes quoi, j'adore, je voulais vous le partager. Allez, on enchaîne. Franchement, il n'y a pas à dire. Cette sortie vélo, elle fait kiffer. Il y a du soleil, il n'y a pas trop de vent. On est dimanche, donc peu de circulation. Là, franchement, c'est un vrai plaisir. Même si c'est long, même si parfois c'est dur, même si parfois il y a des grosses montées, c'est quand même le kiff. Yo les gars, je vous retrouve, c'est la pause, ça fait un petit peu plus de 2 heures que je roule. J'ai pas une moyenne trop dégueulasse. Par contre, je me suis encore retrouvé dans des endroits, je sais pas si vous voyez derrière moi, gros chemin de forêt. Des fois, je sais pas comment, mais il n'y a que moi qui arrive à me retrouver dans des trucs comme ça. Mais bon, au moins, on continue d'accumuler les bornes. Surtout, comme vous le voyez derrière moi, il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas trop de vent. Franchement, c'est un régal. Je suis même un petit peu trop habillé, puisque là, j'ai encore un collant, etc. Mais bon, je peux pas du tout me plaindre vu les conditions qu'on a, donc ça fait kiffer. Et franchement, ça me réconcilie un petit peu avec le vélo là, parce que je commence à en avoir marre des sorties du week-end qui sont claquées au sol à cause du temps. Là, franchement, ça fait plaisir. Yo les gars, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas mis face caméra comme ça, donc j'en profite parce que j'ai quelques petites choses à vous partager. Tout d'abord, le débrief de cette longue sortie vélo. Je l'ai sous les yeux, quasiment 110 km. Je vous mets le récap à l'écran. 4h13, un petit peu plus de 1150 mètres de dénivelé, donc ça c'est top, ça continue de bien faire bosser les jambes et je me sens vraiment de plus en plus à l'aise, donc ça c'est top. Honnêtement par contre, les 20 derniers kilomètres ça a été un enfer, j'ai eu énormément de vent et petit craquage un peu mental puisque j'ai des très grosses douleurs sur le haut du dos et sur un genou à cause de ma position sur le vélo. Le vélo là j'ai fait un petit peu plus de 1000 km avec, je me sentais bien au départ et en fait là plus le temps passe moins je me sens bien pour faire simple, et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour une étude posturale qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, le 12 avril. Donc du coup je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, comme ça vous pourrez voir de l'intérieur comment ça se passe. En tout cas j'ai vraiment hâte de faire cette étude posturale pour corriger mes défauts et enfin me sentir pleinement bien sur mon vélo, donc hâte de vous partager ça. Je vous en ai parlé en début de vidéo, mais effectivement cette semaine, mercredi, j'ai pris un cours de natation avec un professionnel, oui on peut quand même appeler ça comme ça vu son palmarès. Je voudrais vous en dire un petit peu plus, mais on va y aller étape par étape puisque je m'entends plutôt bien avec la personne, donc l'idée ça va être de vous faire une vidéo dédiée avec lui pour qu'on puisse me filmer aussi dans l'eau, que vous puissiez voir d'où je pars et surtout où est-ce qu'on va aller, puisque sur le premier cours qu'on a pris ensemble, j'ai énormément de défauts, notamment je ne pensais pas autant, mais en fait ma partie basse quand je suis dans l'eau, donc mes jambes, elles flottent plutôt pas trop mal puisque je les fais bouger un petit peu. Par contre le coach m'a montré que je ne les utilisais pas bien du tout. Mais quand on dit pas bien du tout, il m'a expliqué qu'une personne normale, elle utilise ses jambes et elle déploie une puissance de 60, 70, 80%, donc elles sont pas trop mal utilisées. Là pour le coup je suis à 20-30%, donc elles sont totalement inefficaces, elles ne me servent à rien, et ce qui est plutôt bien finalement, enfin je suis assez content qu'il y ait ce gros axe d'amélioration parce que ça va me permettre de dépoter un petit peu plus rapidement, parce que j'ai une moyenne à entre 2,10 et 2,30 sur mes sorties aux 100 mètres, donc c'est plutôt lent et j'aimerais bien corriger ça pour pouvoir accélérer un petit peu plus et surtout
surtout pas trop m'épuiser parce que derrière il y aura 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Du coup je pense que d'ici 2 semaines vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne, donc restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pourquoi dans 2 semaines? Puisque la semaine prochaine, c'est le marathon de Paris. Là, on est à J-7. Moi, j'ai vraiment trop hâte d'y être. C'est un moment que j'adore. En plus, c'est sur Paris, donc j'habite dans Paris. Donc, c'est plutôt très pratique pour moi. C'est vraiment un moment fort. En plus, on sera assez nombreux. Enfin, je connais pas mal de gens qui vont le courir sur le coup de 3h30. Donc, si c'est votre créneau, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je vous rajoute dans un petit groupe WhatsApp. Et ça permettra de pouvoir échanger et de se retrouver aussi le jour J. Même d'ailleurs, si vous avez prévu de le faire en 4 heures ou plus, enfin c'est pas une compétition, l'idée c'est aussi de pouvoir passer un bon moment et de se retrouver le jour J. Bref, je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Strava, on est de plus en plus nombreux, il y a un peu plus de 120 personnes maintenant. Sur Insta pour me poser toutes vos questions, j'ai essayé de devenir un petit peu plus actif aussi sur Insta, puisque j'ai beaucoup plus d'abonnés sur YouTube maintenant que sur Insta. Il est temps aussi de rééquilibrer tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à venir me parler sur les différents réseaux sociaux qu'on vient de mentionner. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, qu'importe votre échéance ou ce que vous avez en tête, c'est toujours cool de pouvoir partager tout ça. Bref, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le marathon de Paris, pour lequel je vais essayer d'aller établir un nouveau record, si je puis dire, de passer sous la barre des 3,30, être à 3,25, 26, 27, 28, enfin on verra le jour J et la forme, mais en tout cas on est chaud. Bref, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.